Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les putaclics. Et une question de Grégory Lossier Pro qui dit: je vois de plus en plus de vidéos sur YouTube du genre gagner 200 € par jour en faisant des copier-coller. Ou bien gagner 2000 € par mois en tapant au clavier. Il se moque, hein? Il est moqueur, Grégory. Il dit: je ne comprends pas cette mode du putaclic qui baisse le marketing vers le bas. Qu'en pensez-vous? Donc déjà, moi, alors, mon opinion personnelle, hein, c'est déjà, tu parles comme une racaille. C'est-à-dire, tu dis la mode du pute à clic. C'est qui la pute, hein? Puisqu'on parle de pute là. Hein, on dit pute en vidéo, on dit pute sur Facebook. Donc tu parles comme une racaille. Tu dis pute à clic. Pourquoi ça? En anglais, ça s'appelle du clickbaiting. Clickbaiting. Baiting, c'est le terme appâter. Comme à la pêche, quand on envoie un peu de nourriture, de la pâte pour les poissons, et au milieu, on met son hameçon. Pêche à la ligne. On fait ça, des fois on appâte le poisson pour les faire venir un banc de poissons pour qu'il y ait beaucoup à manger, ils viennent et hop, l'un d'entre eux va attraper notre appât qui est sur notre hameçon. Mais on peut dire aussi simplement un hameçon, mettre un appât sur un hameçon. Voilà, c'est de l'appât pour recevoir des clics. Voilà comment on parle en anglais. Pute à clic, c'est uniquement français, uniquement les jeunes qui veulent ressembler aux racailles de merde qui ont une compréhension limitée du monde. Et Grégory utilise ça. Et d'ailleurs, ça se voit, on dit: je ne comprends pas cette mode du putaclic qui baisse le marketing vers le bas. On ne dit pas, l'expression, c'est pas baisser quelque chose vers le bas, c'est tirer quelque chose vers le bas. C'est-à-dire rabaisser. Pourquoi dire baisser le marketing vers le bas? Ensuite, autre chose. Là, ce n'est pas pour la racaille. Il dit baisser le marketing vers le bas. Mais lui, c'est comme si on disait: oui, cette attitude de ce responsable politique baisse la politique vers le bas. Comme si la politique était haute. Et là, comme si le marketing était haut. Mais ça, c'est dans ta tête, dans tes rêves, dans tes espoirs. Le marketing, c'est pareil qu'être avocat, c'est pareil qu'être politicien. Il faut pas se mentir. Sur marketing, c'est l'art de mentir, justement, d'embellir la vérité, d'être de mauvaise foi, comme l'avocat pour défendre son client, comme le politicien pour se faire élire, et le marketing comme le marketeur pour vendre, pour rendre ce produit attractif, ou n'importe quoi. Donc, le marketing, c'est déjà très bas dans l'échelle des valeurs, si on va avoir des valeurs de curé. Mais alors, pourquoi il parle de putaclic qui baisse le marketing vers le bas? Ça ne le baisse pas du tout. Les gens, si en marquant gagner 200 € par jour, ou gagner 2000 € par mois, ce qui est nul d'ailleurs, ça va attirer personne qui a un peu de sous, de riches, parce que voilà, est-ce que quelqu'un qui gagne 10 000 par mois, est-ce qu'il va être intéressé par gagner 2000 par mois en tapant au clavier? Il n'a pas envie de taper au clavier, il va peut-être payer des gens 100 € pour taper au clavier pour lui, ok? Donc ces vidéos, elles attirent du monde. Donc si on veut faire une vidéo pour attirer du monde, d'ailleurs il y a autre chose là-dessus, il parle des titres. Mais moi personnellement, si j'étais une blonde avec des gros seins, moi je ferais mes vidéos en bikini. Et sur toutes mes vidéos, en vignette, il y aurait moi en bikini sur les vignettes, parce que ça fait cliquer, ça fait des vues. Il vaut mieux que, pour dire les conneries comme là maintenant, au lieu de parler de ça de putaclic, si j'étais une blonde avec des gros seins, et que je serais au milieu de l'écran, comme ça, mais les seins qui dépassent, qui débordent, où là il y a marqué par mois, il y aurait mes deux seins comme ça, je ferais en fond vert, et ça serait, voilà, je parlerais de la même chose. J'aurais 10 fois plus, 100 fois plus de vues. J'aurais des fans. Les premiers qui me voient dessus, qui me voient parler, après vont vouloir continuer à s'abonner à ma chaîne, tout simplement. Alors, est-ce que ce sera des bons abonnés ou pas? Après, on peut toujours faire le curé, comme Grégory voudrait le faire, et dire: oui, mais on attire des gens, mais ce n'est pas le bon public ciblé et tout. Mais moi, je suis désolé, c'est comme pour les emails. On dit: ouais, c'est pas ciblé. Mais c'est pas grave, tu prends tout le monde. Donc dedans, il y a déjà tes gens ciblés, plus tous les autres. Donc quand tu envoies des emails, quand tu fais des vidéos, tout le monde peut les voir, y compris les gens ciblés. Donc pourquoi se dire: non, non, moi je veux que des gens ciblés dans ma liste email, ou je veux que des abonnés qui regardent mes vidéos, et après, on va partir sur des choses. Oui, parce que l'algorithme YouTube comprend, comme si c'était eux qui avaient créé l'algorithme, comme s'ils connaissaient quoi que ce soit, d'accord? Ou alors, pour la délivrabilité des emails, il me faut une liste ciblée qui ouvre tous mes emails, ça va augmenter plein de conneries. Après, on parle dans n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'au final, d'ailleurs, je vais montrer Grégory, je lui ai répondu, je lui ai dit gentiment, je lui ai dit, j'ai pas dit tout ça, hein, tout ce que j'ai dit là, j'ai juste dit qu'il a utilisé un terme de racaille, putaclic. Déjà, pute, pourquoi est-ce que considérer que pute, c'est mauvais? Parce que putaclic, c'est pour dire: t'es une pute, ta mère la pute. Tu vois, on n'aime pas ça. Voilà, pute. Alors déjà, une pute, je suis désolé, mais bon, moi, je trouve ça, c'est très bien. C'est pas pire qu'une coiffeuse, pas pire qu'une caissière. Parce que c'est simplement un type de travail, voilà, tout simplement. C'est pas pire qu'une tueur à gage.
pour dire, pour expliquer qu'il y a tout type de métiers. Il y en a qui sont illégaux, d'autres pas illégaux, mais on n'a pas le droit d'acheter, enfin n'importe quoi, hein, ça c'est les lois. Euh, Comme dealer de ceci, cela. Donc on utilise pute à clic. Donc tu fais la pute. Mais moi, j'ai dit, moi, si j'étais une blonde à forte poitrine, oui, je ferais. T'inquiète que je serais là pas. Moi, là, je peux pas l'être. Tous les hommes, ils peuvent pas trop l'être. À part pour les femmes, si on est un peu mignon, on pourrait faire pour les femmes. Mais les femmes, dans le business, dans ce qu'on fait là, enfin, en tout cas, hein, quand on fait du web marketing, il y a 80% c'est les hommes. Et 20% des femmes, on sait pas ce qu'elles sont perdues ici, voilà. Ou alors, c'est quelques femmes un peu avec un caractère différent de la plupart des femmes. Dans le web marketing, c'est comme ça. Donc, 80% d'hommes. Ok, il faut attirer des hommes hétéros aussi, parce que les homosexuels, dans tout, c'est environ 10%. Donc, 80, voilà, ça fait quand même 70%, on va dire, ou un peu plus, d'hommes dans cette audience. Hétéros. Donc, si j'étais bonne, forte poitrine, oui, je ferais la pute. Mais pute, c'est. Moi, personnellement, dans mon vocabulaire, pute, c'est pas un gros mot. Voilà. Mais je sais que dans le vocabulaire général, des gens putaclic, c'est péjoratif. On utilise ta mère la pute. Mais moi, je dis toutes les femmes, c'est des putes. Voilà, tout simplement, c'est le synonyme. Femme, pute, c'est pareil, c'est pas grave. Et bon, après, je vais pas refaire les mentalités de chaque personne, voilà. Mais en tout cas, lui utilise ça. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je vais lui dire ce que j'en pense. Je dis putaclic. Putaclic est un terme de racaille que tu reprends à ton compte. On dit appât à clic. Et là, c'est plus clair à comprendre. À quoi ça sert, d'accord, hein? Alors, si tu veux rester au niveau intellectuel des racailles, parle comme eux. C'est pour dire que si tu veux rien comprendre à rien, bah, tu utilises toutes les expressions des racailles. Alors après, il me dit, tu aimes les racailles, toi, c'est pour ça que j'ai mis ce titre. N'importe quoi, n'importe quoi. Donc il a mis son titre pour moi, et moi j'aime les racailles. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je dis, j'aime tout le monde. C'est pas le souci, on parle pas de moi là dans l'histoire. Mais quand tu utilises leur langage, il ne faut pas t'étonner de rien comprendre à rien. Parce que c'est comme ça. On dit putaclic, c'est mal. Donc il faut pas le faire. Alors pourquoi les gens le font? Ok. Et non, non, il faut comprendre. Euh, on répond à un besoin. Ben, je dis on, moi je fais pas spécialement des putaclic. Peut-être. Mais c'est pas ma passion. Je vais pas. Je vais, oui, je peux faire. Peut-être cette vidéo, je vais l'appeler comment gagner 3000 euros par mois. Voilà. Après, il me dit oui, alors que toi, tu comprends tout. C'est la guerre. Si tes posts me gênent, tu n'es pas obligé de les lire. Non, c'est contraire. Si mes posts te gênent, tu n'es pas obligé de les lire. Voilà, enfin bref, bon, là on commence à partir. Il s'énerve. Et il sait plus ce qu'il dit. Donc pour moi, c'est bien du putaclic qui prouve le procédé mensonger pour attirer des vues. Donc il utilise bien putaclic dans le sens péjoratif de pute. Hein, je suis pas d'accord avec ça. Donc moi, je lui dis, ok, tu as raison. Hein, quand les gens on sent que c'est n'importe quoi, il dit, oui, je sais. Et ça les calme. Ça, c'est comme ma femme. Je lui dis, voilà, je te dis comme à ma femme. Quand je sens que ça va partir en couille ou que ça commence à me saouler, je lui dis, t'as raison. Oui, tu as raison. Tu m'as convaincu. Et voilà, j'arrête là. Voilà, c'est bien, va faire dodo. Bon, après, là c'est vrai que je relance un peu la guerre. C'est amusant. Mais de toute façon, avec ma femme, personnellement, elle le sait. Maintenant, elle a compris. Donc, ça marche plus aussi bien. Si je lui dis, tu as raison, ouais. Alors qu'à la base, on n'était pas d'accord sur quelque chose et que je lui dis qu'elle a raison, qu'elle m'a convaincu, même si je le dis sans rigoler, elle me croit plus. Donc, ça marche plus vraiment. Elle me dit, nanana, tu dis ça, c'est pour arrêter de parler, on peut pas communiquer, voilà, des choses comme ça. Mais sur la plupart des gens, ça marche très bien. Il dit, ok, tu as raison. Tu m'as convaincu, merci. Et voilà. Les gens sont contents. Ils cherchent pas plus loin à comprendre. De toute façon, il n'y avait rien à comprendre. Là, il s'énerve tout simplement parce que je lui dis que c'est un terme de racaille et en parlant comme ça, on peut pas comprendre à quoi ça sert, les titres. Donc bref, pour en revenir au sujet de cette vidéo, combien ça fait 10 minutes? Ouais. Non, ce qu'on va faire, c'est simplement lire ce que les gens répondent. Voilà. Alors il dit parce que ça attire plein de gens qui veulent de l'argent facile. C'est juste pas la même clientèle, je pense. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Donc même clientèle, c'est une audience, hein, c'est pas des clients. Il dit ouais, mais le marketing en prend un coup. Donc pour lui, le marketing c'est quelque chose d'honorable et ça en prend un coup. Mais non, Grégory, mais non, c'est comme la politique. Lui, par exemple, Grégory, bon, on peut le dire, c'est public. Hein, il défend toujours Macron. Enfin, en tout cas, il le défend. Les gens qui attaquent Macron, parce que Macron est un gros enculé. Moi, c'est mon avis. Même c'est mon avis depuis. Hein, moi, premier tour, deuxième tour, j'ai voté Le Pen. Donc, je n'ai vraiment pas à me dire non, je vais faire barrage au Front National. Je fais pas barrage, moi, je vote tout le temps. Mais Macron, deuxième tour, ça, c'était important. Entre Macron et Le Pen. Non, mine de rien, c'était important. C'est pas, est-ce que moi, je vote Macron ou je vote Le Pen? Personnellement, je vote Le Pen tout le temps. De toute façon, donc, c'est pas, je parle pas de moi. Je parle des gens, en général, qui ont voté, disons, autre chose que Macron au premier tour. Quand ils arrivent au deuxième tour, c'était important comme choix. Parce qu'il y avait Macron, pour moi, c'est vraiment la continuité. C'est-à-dire que ça peut être n'importe qui d'autre. Et Le Pen, c'est un peu comme en 2002, quand il y avait Chirac et Le Pen. Chirac, ça représentait tout le monde.
c'est-à-dire Jospin, tout ce qu'il y avait, tous les politiciens qui sont à l'Assemblée nationale et tout ça, parce que, par exemple, hein, à l'Assemblée nationale, les députés, donc Chirac, ça représente ça, Macron, ça représente ça, les gens, parce que le scrutin est faussé là pour l'Assemblée nationale. Hein, sur 600 députés, on a quelques pourcents, mais très peu, moins de 1%. Et puis pendant des années, quand j'étais plus petit, euh, c'était 0%, il n'y avait pas de députés du Front National, alors qu'à chaque élection, ils faisaient, on va dire, 15%. Mais à l'Assemblée nationale, c'est pas bon. Mais par contre, ce candidat représente l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le système faussé, qui n'est pas démocratique du tout. Macron, ça représente ça. Le Pen, ça représente ça. Et lui, alors je sais pas s'il a voté Macron ou rien, mais en fait, si on vote rien, si on n'y va pas, si on s'abstient, tout ça, si on s'abstient, qu'on vote nul, qu'on vote blanc, à la limite, on a le droit de se taire, c'est tout. C'est-à-dire de fermer sa gueule, quoi. On n'a pas participé au jeu. Le jeu, il a des règles simples. Il faut aller voter et mettre un bulletin avec un seul nom. Voilà, c'est comme ça qu'on participe au jeu. Si on vote nul, blanc ou qu'on n'y va pas, on n'est pas dans le jeu. Donc après, parler du jeu, ouais, j'ai pas joué, mais je vais commenter sur ce qui se passe. Ok, t'as le droit. Je veux dire, t'as tous les droits. Mais en gros, ferme ta gueule. Normalement, c'est ça, ferme ta gueule. Mais t'as le droit de parler. Mais voilà. Donc je sais pas s'il a voté Macron spécialement au deuxième tour ou rien. J'en sais rien. Mais en tout cas, il a pas voté Le Pen, ça c'est sûr. Il est complètement contre. Et donc pour lui, la politique, c'est honorable. Tout. Alors que non, c'est des menteurs. Il faut être le plus gros menteur pour avoir du succès en politique. Le plus hypocrite, tout simplement. Et pas se faire prendre, etc. Quoi. Il y a plein de qualités requises en politique et c'est pareil en marketing. Et lui il dit non, ouais, mais le marketing en prend un coup. Ben non, pas du tout. Alors Maxime, lui, il est un peu comme moi, hein. Ou alors il est d'accord avec Grégory, ou alors il est comme moi, il dit yes, t'as raison. Et Grégory il dit j'aime quand on apporte de la valeur dans les vidéos. Bon, moi j'avoue, je suis nul sur YouTube. Hein. C'est mon point faible, mais j'assume, mais je donne du concret, de la valeur. Je ne suis pas putaclic, je veux dire. Alors Maxime répond ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je me verrais pas faire des vidéos gagner de l'argent en appuyant sur un bouton. Et ben voilà, ça sera mon titre de cette vidéo. Voilà, gagner de l'argent en appuyant sur un bouton. Quoique c'est déjà beaucoup de travail, appuyer sur un bouton, mais bon, je vais quand même faire ce titre. Moi, j'ai envie d'aider les gens à créer un vrai business avec des valeurs. Oh, il marque pas ça, mais ce que ça veut dire avec des valeurs éthiques, de bienveillance, de transparence et d'entraide. Des valeurs humaines, quoi, en somme. Voilà. Mais il y a des gens qui veulent juste aider les gens à gagner quelques centaines d'euros par-ci, par-là, avec des petites techniques. Oh, c'est ça, là. C'est des gueux. Alors Grégory dit, oui, donc il fonctionne quasi jamais, lol. Pourquoi il a essayé? Qu'est-ce qu'il en sait? Bon. Maxime dit, ah, ça, je sais pas, lol. J'ai jamais testé. Bon. Grégory lui dit, Max et là avait fait l'expérience. Max et là avait fait l'expérience. Ok, donc il y a un mec qui s'appelle Max et là, il avait fait l'expérience. Et apparemment, ça n'a pas marché, donc voilà, il faut croire en Max et là. Maxime Bizot, haha, t'abuses, c'était juste une technique. Oula, oula. Maxime commence à critiquer là. Hein. Grégory dit lol, mais c'est putaclic. Ah bon. Alors putaclic, hein, l'équivalent politique, c'est de dire t'es raciste. Ou voilà, t'es un facho. Oh, c'est un facho. Faut arrêter, il a tort parce que c'est un facho. Là, c'est pareil, ouais, c'est putaclic. Ah, c'est bon. N'importe quoi, ces gens. Comme ça. Donc, cette faire dire argent facile, ça n'existe pas. Ok, si tu veux. Argent facile, ça n'existe pas. Mais moi, je te dis, si tu as 3 millions, tu les places n'importe où en banque, ils te rapportent des sous, c'est pas l'argent facile, ça, les intérêts sur un capital. C'est l'argent facile, non? Ça n'existe pas, ça. Donc, s'il faudrait, moi, si j'avais 100 millions mis placés en bourse ou je sais pas quoi, et je toucherais mes intérêts sans rien faire du tout, j'ai même pas besoin d'appuyer sur un bouton. Juste, même, je paye quelqu'un, un gestionnaire de fortune. Et ça, c'est pas l'argent facile, ça. Bon. Alors Kevin dit tout le monde se fout du marketing, ce que les gens recherchent c'est une solution miracle pour une rentrée d'argent. Le problème dans une communauté, il y a ceux qui savent et ceux qui attendent le Saint Graal. Donc ceux qui vont se bouger les fesses et ceux qui veulent que les autres bougent pour eux. Quand tu vois 3000 euros en 5 minutes, tu as toute la seconde catégorie qui débarque. Et le seul qui fait le chiffre qui est écrit, c'est le gars qui fait la vidéo. Bravo Kevin, c'est ça que voilà, c'est le marketing. Tu fais des vidéos, tu marques des titres. Alors putaclic ou pas à clic, peu importe, tu fais des vidéos bien sûr qui te donnent envie d'être vues parce qu'on parle de vignettes, on parle de titres. Si tu veux dire, en fait c'est comme dans les chaînes télé entre vieilles avant, entre TF1 et Arte. Arte c'était que des documentaires saoulants et puis TF1 c'était que des jeux avec la bonne, la roue de la fortune ou les, je sais plus quoi les lettres là, voilà, avec il y avait une bonne. Ça, voilà des jeux débiles. C'est TF1 qui faisait le plus d'audience. Arte fait des petites audiences, mais c'est du public ciblé, c'est de la qualité, voilà, c'est pas
c'est pareil, c'est ça, pour les publicités, hein, elles se vendaient beaucoup plus cher sur TF1 que sur Arte. Ah bah, ouais, ça dépend des produits, c'est vrai. Des produits chiants, avec très peu de clients, style les encyclopédies complètes de la Troisième Guerre mondiale, hein, l'histoire du pharaon. Ça, sur Arte, ça peut passer. Sur TF1, ça ferait un bide. TF1, il faudrait des produits bien débiles. Comme j'ai perdu 40 kilos en une semaine, c'est gratuit. Voilà, ça passe sur TF1, c'est très bien. Grégory lui dit à tout ça, là, tout cet commentaire qui a du sens, il dit « Ouais, mais ça me gêne !» Ah, voilà, ok, bon, ben, t'es gêné, ok, cool. Kevin, il dit « Pense à toi, j'ai envie de te dire. Joue avec ta conscience et pense à ce qui te va, tu es ton premier client. » Grégory dit « C'est clair, ouais, je suis mon client. Mais, Grégory, si t'es ton client, tu vas pas aller bien loin si tu te vends des formations à toi-même ou aux gens qui te ressemblent. Il faut pas prendre son cas pour une généralité, d'accord? Si tous les gens étaient comme moi, il n'y aurait même pas AdSense, je clique jamais sur les pubs, très peu. Alors que les gens cliquent beaucoup sur les pubs. Voilà, donc il ne faut pas se prendre son cas pour une généralité, pour penser comme les pop-up sur les sites. On dit, j'aime pas les pop-up, moi je vois une pop-up, je m'en vais du site. Oui, mais les gens ne sont pas comme toi, les pop-up ça marche très bien. De gros taux de conversion, tu peux capturer des emails. Donc il faut savoir ce que tu veux. Si tu fais de la politique et que tu veux pas être hypocrite, tu n'iras jamais très loin en politique. Tu pourras rester à un petit niveau conseiller municipal, maire peut-être, et encore, maire c'est quand même déjà, hein, il faut avoir les qualités requises pour le job de politicien. Donc, à moins si tu veux être maire d'un petit village où il n'y a que toi, ben oui, là peut-être tu pourras être maire élu dès le premier tour à 100%, s'il n'y a que toi qui votes. Donc les putaclics, c'est très bien. Voilà, c'était mon opinion sur ça. Là, je vais m'arrêter parce que ça fait 20 minutes, un peu moins, beaucoup moins. Et on va mettre de la musique. Bye bye. Ah oui, non, avant de mettre de la musique, il faut quand même que ce titre-là que j'ai mis, gagner de l'argent en appuyant sur un bouton, c'est pas assez putaclic, je trouve. Donc je vais marquer gagner 3000 € par mois. Il faut rester raisonnable quand même, en appuyant sur un bouton. Voilà, ça sera le titre de cette vidéo. Donc pour faire ça, vous pouvez appuyer sur le bouton qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous cliquez dessus. Vous prenez mon e-book qui va vous expliquer vraiment tout sur comment gagner 3000 € par mois. Mais c'est un minimum. Simplement en appuyant sur un bouton qui se trouve sous cette vidéo dans la description. Merci. Maintenant, musique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, hey, SystemIO.com, this is major. Way more than just a sales funnel creator. Got an online business? Tell me, why you waiting? It's time for you to get your day-to-day automated. Yeah, sell digital and physical products. Host online courses, that's what's up. At only $27 a month. Better and cheaper than competitors. What more could you want? Let's go. System.io, this is what you're wanting. Better price, more features than ClickFunnels. System.io, sure enough, growing in the English and the Spanish markets with the French touch. Time to get your day-to-day automated. PayPal and Stripe, yeah, it's all integrated. So many features that the competition can't beat. Have an online business, this is what you need. Yeah, SystemIO.com, the only tool you need to launch your online business. Check it out now. Nah, I don't wanna hear you say what is this. It's the only tool you need to launch your online business. Never mind ClickFunnels, that's all wrong. You need to hit up SystemIO.com. Don't gotta think about it, no you don't gotta ponder. Cause SystemIO.com got an email autoresponder. And ClickFunnels doesn't, so we know you gon' love it. And you can create your website or blog on it, in addition with your traditional sales funnels too. SystemIO.com is the #1 move. You won't lose. It's a sales funnel creator, smashing competition cause you know that we greater. We're new, cheaper, with more features too. For only $27 a month, you can't lose. Yeah, and you can't go wrong. Go ahead and hit up SystemIO.com. Creating sales funnels, yeah, you know we the bomb. So go on and hit up SystemIO.com. ClickFunnels, Kartra, etc, etc. SystemIO.com is the #1 competitor. So nah, you can't go wrong. Go ahead and hit up SystemIO.com.
System.com is the best. System.io.com, you can't go wrong. Make your online business grow so strong. Best prices in favor of the customer. Get what you need so you can be the winner. ClickFunnels, Contra, they can't test. System.io, we are the best. So listen up to the things that we do and some of the ways that we can help you. Email sent, funnels and blogs, membership sites, domains non-stop, marketing automation so you can reach the nations, straight and paper integration, A and B tests, nothing but the best. All the stuff you need, we do the rest. From $27 to $97, we'll take your business up to heaven. System.io.com are the best. System.io.com, what? System.io.com are the best. System.io.com are the best. We can coach you one-to-one so your business goes strong. The only tool you need to launch your online business. In these days where online prevails, you need a good system to make the sales. This is where System.io comes in. A high-pro system to make you win. We do much more than our competitors do. Run affiliate programs to bring in the new. You want email subscribers? We got it. And long-term members? We got it. Click upsells and all the bumps. Everything is covered. We got the line. So if you're serious, come join with us. We'll make your business boom if you come with us. Every day is an opportunity. So come join System.io so you can see. System.io.com are the best. System.io.com, what? System.io.com are the best. System.io.com are the best. Yo, we got it all covered, man. From $27 to $97. The only tool you need to make your online business grow. Yo, just sign up. Listen up, we can make your online business grow real fast. ClickFunnels and Contra will be a thing of the past. Sign up with System.io, I mean today. Your customer database will grow, you hear what I say? Best prices you will find anywhere. Just let the system run and don't fear. We got the system, you got the vision. Go ahead my friend and make the right decision. Customer support and one-on-one, 24/7 to get the job done. We gonna rock it for you if you rock it with us. We keep climbing, never ever lying. System.io is definitely the way. The system you need to make your business boom today. System.io.com are the best. System.io.com, what? System.io.com are the best. System.io.com are the best. Come check us out. System.io.com. The system to change and revolutionize your business. The only tool you need to make your online business grow. System.io. 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 Build your first sales funnel using System.io. System.io. Sell your products using System.io. System.io. Come on, launch your online business using System.io. System.io. Best prices, best deals. Or try it free today. System.io. 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 Build your first sales funnel using System.io. System.io. Sell your products using System.io. System.io. Come on, launch your online business using System.io. System.io. Come on, launch your online
prices, best deals. System IO. System IO. System IO. System IO. System IO. Build your first self-funnel using System IO. System IO. Come on, launch your online business using System IO. System IO.